fois un lion nommé Zéphyr. Il était grand et imposant. Ses yeux étaient tellement perçants que nul ne pouvait le regarder. Il avait une crinière étincelante. Ses poils étaient d'une couleur or, ses crocs énormes comme des sabres, et ses griffes transperçaient tous ce qu'elle touchait. Son rugissement faisait frémir tous ceux qui l'entendaient. Il était à la fois majestueux et terrifiant. Tous les animaux et les habitants de la vallée, pour la plupart des fermiers, dont il avait décimé leur bétail pour ses dîners, le craignaient et le détestaient à la fois. Tous cherchaient un moyen de se débarrasser de Zéphyr, mais personne n'osait s'approcher de lui ou le défier de peur de subir ses crises de colère et sa rage. Un jour, pendant qu'il se baladait près de la mare, il aperçut Éléona, une belle et magnifique fille dont la douceur de la voix lui fit perdre les sens. Il s'approcha d'elle à petits pas avant de l'interpeller. « Bonjour, jeune et belle fille. » À sa vue, Éléona, prise d'épouvante, voulut prendre la fuite. Il lui dit d'un ton rassurant. « Ne t'enfuis pas, s'il te plaît. J'ai été attiré par ta beauté et ta voix m'a envoûté. Peux-tu me dire ton nom? »« Éléona, monseigneur. » »« Non, voyons, dit-il. Tu peux m'appeler Zéphyr. S'il te plaît, peux-tu continuer de fredonner ta mélodie car elle m'apaise? » »« D'accord, monseigneur. Oups, pardon, Zéphyr. » Alors Éléona continua, malgré la peur qui tiraillait son estomac, à fredonner sa mélodie qui semblait apaiser Zéphyr et qui finit par s'endormir aux pieds d'Éléona. Quand elle eut fini, il la remercia et lui dit que c'était la première fois qu'il avait autant bien dormi. Zéphyr était comme envoûté par Éléona. Après avoir fini de chanter et de discuter avec Zéphyr, Éléona demanda à rentrer. Zéphyr, le lion, accepta, mais lui fit promettre non contre son gré, qu'elle reviendrait tous les jours à la même heure au bord de la mare, afin qu'ils puissent se voir et discuter. Ce que Éléona accepta. Elle découvrit au fil du temps que malgré sa mauvaise renommée et sa férocité, et la crainte et la peur qu'il suscitait chez les gens, il y avait une sorte de bonté et de douceur dans l'âme de Zéphyr. Des jours passèrent. Ensuite, des semaines et des mois, les deux inconnus devinrent très intimes, et Zéphyr le lion féroce finit par s'éprendre de Éléona qui elle aussi développa des sentiments pour lui. Un jour, alors qu'il se baladait dans la forêt, Zéphyr demanda à Éléona. « Éléona, je t'aime, pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec moi dans mon château? Des trésors, j'en possède à perte de vue, et moi, en lion, ils ne me servent à rien. Tu mangeras tous les mets que tu voudras, tu ne manqueras de rien. » « Je sais, mon Zéphyr, mais je ne peux pas quitter mon père sans sa permission. J'aimerais que tu viennes en personne lui demander la permission de te rejoindre. S'il accepte, il n'y aura aucune entrave à notre union, car moi aussi je t'aime. » Ton père est fermier et tous les fermiers de la vallée me détestent, car je dévore leurs bêtes pour mes dîners. Ne t'inquiète pas, mon roi, j'arriverai à le convaincre, et il acceptera. La jeune Éléona s'en allait expliquer à son père, Isidore le fermier, qui bien que étonné et en colère, décida de recevoir le lion. Le lion avait dévoré une dizaine de ses bêtes et à plusieurs reprises saccagé ses enclos. Rendez-vous fut pris et le lion fit son entrée dans le village de manière majestueuse parée d'or. Mais les regards des villageois montraient leur hostilité à la présence de Zéphyr le lion. « Bonjour Isidore, c'est une belle demeure que tu possèdes. » « Merci, monseigneur, mais ton château est encore plus magnifique que mon humble demeure. »« Mais pas aussi beau que la plus belle créature qui existe sur cette terre qu'est votre fille Éléona, » rétorqua Zéphyr. Le fermier Isidore, très rusé, esquissa un sourire. « À ce propos, quel est l'objet de votre visite ?» Cher lion, demanda le fermier. « Je viens ici demander la main de votre merveilleuse fille Éléona. »« Je suis en effet tenté d'accepter, car ma fille et toi, Zéphyr, êtes très amoureux, et je ne peux aller contre cet amour. Cependant, je te connais, ô Zéphyr le lion. D'un coup de patte, tu détruis des enclos solidement construits, et d'un coup de griffe, tu éventres les bœufs les plus robustes. Tes crocs, semblables à des sabres, transpercent la chair de ces derniers. Zéphyr, qu'est-ce qui me garantit que dans un élan de colère, tes griffes n'éventreront pas ma fille ? » Non pas cela, Isidore.
J'aime trop votre fille pour lui faire le moindre mal. Certes, Zéphyr, cependant tes actes parlent pour toi. Et tes victimes, parmi les habitants du village, se comptent par dizaines. Éléona est la seule personne qui vraiment me reste dans ce monde, et je ne pourrai la laisser te suivre sans avoir une garantie pour elle, dit Isidore le fermier. Quelle garantie voudrais-tu pour ta fille, Éléona? Questionna le lion. Une petite chose, mais je suis certain que tu refuseras. J'aimerais que tu retires très griffes tranchantes, afin que je sois sûr que tu ne blesseras pas ma chère Éléona. Zéphyr le lion, ébahi et attristé par cette condition, demanda à rentrer chez lui, tout en promettant de revenir. Le lendemain matin, après 1000 hésitations, le lion se rendit sur un rocher, se saisit d'un gros caillou et brisa l'une après l'autre ses griffes tranchantes. Il se rendit ensuite chez le fermier Isidore. Bonjour Isidore, je viens te présenter mes griffes que je viens de briser par amour pour ma Éléona. Tu as la garantie que je ne lui ferai pas de mal si advenait que je fasse un mauvais geste. Le fermier eut un grand sourire, il fit une accolade au lion et dit « Je suis heureux que tu aies prouvé ton amour pour ma fille Éléona. Tu as raison, tu mérites ma fille. Cependant, il me reste une autre crainte. C'est avec très crocs tranchants semblables à des sabres, tu étouffes et tu déchiquettes la chair de tes victimes. J'aimerais que tu t'en sépares, afin que je puisse définitivement laisser ma fille s'en aller et avoir la certitude que tu ne lui feras aucun mal. » Sans mots, le lion décida de s'en aller chez lui. Le lendemain, il fut rejoint par sa dulcinée Éléona. « Zéphyr, mon roi, mais c'est là une chose impossible, car sans tes griffes, c'est déjà trop demandé. Mais sans tes crocs, tu ne pourras ni te nourrir, ni chasser. » Le lendemain matin, Zéphyr alla trouver Isidore et lui dit qu'il était impossible de retirer ses crocs, car c'était là son seul moyen de se nourrir. Isidore lui dit qu'il s'assurera qu'il soit nourri, et que puisqu'il deviendrait son beau-fils, donc sa famille, il n'aurait plus besoin de décimer le bétail des fermiers. Lui-même, Isidore se chargerait de lui apporter de la viande fraîche à volonté. Zéphyr était rassuré, et Isidore content que sa fille ne serait pas en danger. Alors Zéphyr rentra chez lui, content de l'accord avec Isidore, et retira ses crocs tranchants. Malgré la douleur, il se dit « C'est un moindre prix à payer pour être heureux avec ma Éléona. » Il s'en alla remettre ses crocs, tel un présent à Isidore. Celui-ci, heureux, lui ouvrit les bras et lui confirma qu'il peut s'en aller avec Éléona, dans l'ironie de la discussion. Le fermier Isidore présenta une brebis à Zéphyr. Le lion, qui par réflexe bondit sur cette dernière, mais ne put la blesser ou la tuer. « Zéphyr, voyons, tu n'as plus tes crocs ni tes griffes pour faire du mal à cette brebis. Tu peux aller avec Éléona désormais, dit Isidore d'un air moqueur. » Heureux, Zéphyr, accompagné de sa promise, se rendit dans la forêt pour rejoindre son château. Cependant, après avoir atteint la clairière de la forêt, il entendit de grands bruits derrière lui. C'étaient les habitants du village, armés de fourches et d'objets pointus, et à leur tête Isidore le fermier. Ceux-ci l'encerclaient. Sans griffes et crocs pour se défendre, il n'avait aucune chance de s'en sortir, et malgré les supplications d'Éléona, afin qu'on l'épargne, car il n'était plus une menace pour les habitants de la vallée, ceux-ci le fit périr de la pire des manières. Ainsi finit Zéphyr, le majestueux et terrifiant lion. La morale derrière cette histoire est de ne jamais tronquer ses valeurs et ses principes pour plaire aux autres, ou par amour. Le lion, dans son cas, s'est séparé de tout ce qui faisait de lui un lion des crocs et des griffes. Sans ces atouts, il était aussi inoffensif qu'un agneau. Vous pouvez analyser votre qualité et défauts perceptibles, et vous essaierez de renforcer vos qualités,
tout en éliminant à votre rythme vos défauts. Cependant, soyez et demeurez authentiques, car vous êtes unique en votre genre. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour bénéficier d'autres histoires.